Joel Coen and Ethan Coen. No Country for Old Men. Scott Rudin, Ethan Coen and Joel Coen producers. Vendredi dernier, on avait prédit une domination des frères Coen. Et c'est effectivement ce qui s'est produit hier soir au Kodak Theater, alors que No Country for Old Men repartait favori de cette 80e cérémonie des Academy Awards, avec pas moins de 4 Oscars dans des catégories d'envergure. Thank you. The Oscar goes to Javier Bardem and No Country for Old Men. Première récompense de la soirée pour le film, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, remis à Javier Bardem. L'acteur espagnol en a profité pour rendre hommage à sa maman, qui l'accompagnait, et à Joel et Ethan Coen, qui, en plus d'avoir vu en lui un excellent tueur à gages psychopathe, lui ont donné cette étrange coupe de cheveux qui a tant fait jaser. Thank you to the Coens for being crazy enough to think that I could do that and put one of the most horrible haircuts on history over my head. Ensuite, ce fut au tour d'une Tilda Swinton visiblement surprise d'être récompensée pour son rôle de soutien dans Michael Clayton. L'Écossaise en a profité pour saluer son collègue George Clooney, qui est arrivé au bras de sa dulcinée Sarah Larson, mais reparti bredouille. George Clooney, you know, the seriousness and the dedication to your art, seeing you climb into that rubber bat suit from Batman and Robin, the one with the nipples, every morning under your costume, on the set, off the set, hanging upside down at lunch. You rock, man. Thank you, thank you, thank you! Évidemment, tout le week-end, on surveillait de très près l'équipe de Juno, dont le réalisateur Jason Reitman est montréalais. Par contre, à 48 heures de la cérémonie, il semblait résigné à repartir sans Oscar. You know, I'm the fifth guy in on the directors, and I'm very, very proud to be in that group. I know I'm not going to win, but that oddly is reassuring and lets me know that I can just simply enjoy the evening. C'est grâce aux attachants personnages qu'a créé l'auteur et ex-stripteaseuse Diablo Cody que Juno est finalement reparti gagnant, remportant l'Oscar du meilleur scénario original. Autre récompense pour le Canada, les multiples nominations du film Away From Her de Sarah Polley, notamment celle de Julie Christie. The film deeply moved so many people, including myself. What was it that attracted you to this role in the first place? I actually was attracted only to Sarah Polley. That's what Did she seduce you in any way? Did she convince you, or were you just a fan of She her? bludgeoned me. I was a fan of hers and she bludgeoned me into doing it. And now, of course, I'm the happiest person on earth that I did it. It's all worked out wonderfully. Thank you, Sarah. On parle évidemment des looks d'Ellen Page, mais celui dont on a le plus jasé, c'est Angelina Jolie qui a confirmé la rumeur qu'elle était enceinte en dévoilant fièrement sa bédaine. En effet, la veille du gala, au Independent Spirit Awards, Angelina, en lice pour un prix pour son rôle dans A Mighty Heart, a laissé sa robe moulante parler d'elle-même. Parmi 3000 membres de la presse internationale qui demandent à être accrédités à la cérémonie, seulement 283 journalistes sont admis à l'intérieur du Kodak Theater. Parmi eux, pour Canal+, nul autre que Patrick Bruel, qui passe de chanteur à présentateur. Alors, dans la loge de Canal+, rivalité, France-Canada, nous, on prend pour Juno, pour l'Oscar de la meilleure actrice, eux prennent pour Marion Cotillard. On va voir qui va gagner. Nous avons rendu visite à nos collègues français au bon moment, puisqu'on a pu célébrer avec eux la victoire de Marion Cotillard. C'est magnifique, c'est mérité sur sa prestation. L'Académie des Oscars aime les gens qui se transforment. En général, c'est très payant. La Française passe à l'histoire avec son prix de meilleure actrice, puisqu'elle est la première Française depuis 1960 à remporter la récompense la plus prestigieuse du cinéma. C'est magnifique, depuis Simone Signoret, une actrice française n'a pas gagné l'Oscar à Hollywood. C'est très joli et c'est un beau moment. J'aimerais savoir le pourcentage qui revient à Edith Piaf de cette statuette. Elle revient entièrement à Edith Piaf, elle revient entièrement à Olivier Dahan. Après avoir remercié la vie et l'amour, c'est à Piaf elle-même que Marion a rendu hommage, et en chanson en plus. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Efficace, l'animation de Jon Stewart, avec son subtil commentaire politique et son appréciation sincère des films en liste cette année. Democrats do have an historic race going, Hillary Clinton versus Barack Obama. Normally, when you see a black man or a woman president, an asteroid is about to hit the Statue of Liberty. Thanks very much.